Bonjour, votre palais. Bonjour Sandrine, Comment vous allez? ça va très bien. Ok. Nous allons juste vous poser quelques questions. Voilà, et vous allez commencer par vous présenter. Ok. Alors, je suis Balé à Bois-Jules. Là, vous êtes à mon bureau. Je suis magistrat de profession et je suis depuis 2009 à la Cour suprême. Mais je suis surtout chrétien parce que Dieu m'a fait la grâce de le connaître alors que j'étais au collège en 1976. Et Dieu m'a fait la grâce également, au moment de le connaître, de rencontrer quelqu'un qui était un des responsables de la Ligue pour la lecture de la Bible. C'est ainsi que ma conversion a coïncidé avec mon militantisme à la Ligue pour la lecture de la Bible. Et j'ai l'habitude de dire que je suis un produit de la Ligue pour la lecture de la Bible. Au-delà de mon église, je suis un produit de la Ligue pour la lecture de la Bible. J'ai évolué dans ce milieu, occupé toutes les fonctions jusqu'à être président de ce mouvement pendant 15 ans en Côte d'Ivoire. J'ai été pendant 9 ans président de la sous-région Ouest-Afrique et pendant 3 ans président de la région Afrique. Je suis actuellement président du conseil d'administration de l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire depuis 3 ans. Et je suis également vice-président de l'Alliance pour la promotion de Ongula, qui est aujourd'hui l'une des choses qui me passionne le plus. Je suis marié, père de 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation et ce qui retient mon attention et qui justifie notre présence ici, c'est votre forte mobilisation au sein de la communauté Loa que nous avons visité hier. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ou en quelques phrases comment ce projet a commencé? Qu'est-ce qui était à l'origine du projet de traduction de la Bible en langue Loa? Merci beaucoup. Alors, ce projet, même en rêve, je n'y pensais pas. Malgré toute l'expérience que j'avais au niveau de la Ligue pour la lecture de la Bible, j'étais très loin de la tradition de la Bible. Et puis, en 98, j'ai un ami qui est aux États-Unis, qui a été conseiller en tradition à l'Alliance biblique et qui après est devenu professeur titulaire de linguistique à l'Université Saint-Cloud, M. Étienne Kofi. Un ami et un frère, on a fait l'université ensemble. Lui, il s'est installé finalement aux États-Unis. Et en 98, oui, il vient chez moi. Quand il vient à Abidjan, il est toujours chez moi. Et il arrive, il m'appelle, il dit j'arrive. Mais je suis avec un ami, est-ce que je peux venir avec lui? C'est un blanc. Je dis, mais écoute, tu sais qu'en Afrique, quand il y a une place pour un, il y en a pour deux. Il dit, c'est un ami américain. Je dis, il n'y a pas de problème. Et il vient avec son ami. Et entre-temps, j'ai dit à ma femme, écoute, comme on reçoit un Américain blanc, il faut prévoir un peu de nourriture des blancs aussi. Donc, on fait notre foutou, parce que c'est ce que nous, on mange, et c'est ce que lui aussi, mon ami là, aime bien. On fait le foutou que vous avez mangé hier, très bien. Et puis, on fait aussi des frites pour le blanc. Ma femme s'arrange pour satisfaire tout le monde.
Et puis le blanc arrive, il finit mon foutu. Il ne touche pas à la nourriture du blanc. Et qui était ce blanc? L'ancien directeur de la CIL, Jonathan Bannister. Et il vient chez moi avec un livre. Et il me demande, est-ce que j'ai ce livre? C'est un livre des contes de chez nous, des Gwa. Mais moi-même, je n'ai jamais vu ce livre. Et il vient chez moi avec ce livre parce qu'il est arrivé à Abidjan et il a vu ce livre à la librairie et il l'a acheté. Donc, il était en train de lire, il est venu avec. J'ai dit, non, je ne connais pas ce livre. Il dit, il estime que ça doit être un très bon livre parce qu'il est en train de lire et c'est très bien. Et puis, il me présente l'auteur. Il dit, est-ce que tu connais l'auteur? Je regarde l'auteur, c'est ma cousine. Badjo Bernadette, épouse Monet. C'est ma cousine qui, à l'époque, travaillait responsable de la bibliothèque à l'Université nationale et qui est passionnée de la langue. Et c'était son deuxième livre sur les contes en Ongla. Et je lui dis, mais attends, c'est ma cousine. Et il continue. Il dit, mais ça tombe bien. Est-ce que ça vous intéresse la tradition de la Bible en Ongla? Et c'est là que je vais découvrir qu'en fait, Jonathan Bannister est un pasteur également. Il a servi dans notre région. Il connaît bien notre région. Et c'est lui qui a traduit la Bible en Nani. C'est la langue l'une des langues les plus proches de la nôtre, du Ongla. Et donc, il connaît bien des gens de chez moi. Il me cite des noms. Je dis, ben, c'est pas vrai. Il me dit, il faut absolument que vous ayez la Bible en Ongla. Et c'est lui qui va me convaincre. Et j'ai l'impression que après cette visite, mes yeux se sont ouverts sur l'importance de ma langue. Parce que jusque-là, moi, ma langue, ça n'avait pas d'importance. Il m'a ouvert les yeux sur l'importance de la langue ongla et la nécessité d'avoir la Bible en ongla. Et donc, je vais prendre contact avec ma cousine et le mettre en contact avec Bannister, puisqu'elle, elle avait plus de temps que moi. Moi, à l'époque, j'étais procureur de la République, donc je n'avais pas assez de temps. Je les mets en contact et ça a été le début de l'Alliance pour la promotion du Ongla. À partir de ce moment-là, ma cousine, qui est très passionnée de la langue, s'est entourée d'un groupe d'une autre tante qui était également à la retraite, qui était la petite sœur du cardinal à l'époque, très passionnée aussi de la langue, et d'une autre sœur Gwabier, parce que la femme Gwa, on appelle Gwabier, l'homme Gwa, on appelle Gwabi. Donc une autre Gwabier qui est de mon village, et le projet a commencé avec des femmes. On les appelait les Amazones. Ces femmes étaient tellement passionnées pour la langue, elles ont sillonné tous les villages et moi, je suivais un peu l'activité de loin. Je n'étais même pas dans le bureau. Et puis, il y a eu une crise au sein du groupe. Les traducteurs étaient à couteau tiré avec toutes les femmes. Et le conseiller en traduction qui suivait notre projet est un ami depuis 1977 et un frère de la même communauté. Tous les dimanches, on se voit. Et puis, il s'appelle Yégbé Antoine. Un dimanche, en plein culte, alors qu'on était assis ensemble, il me dit, Président, il y a une crise dans votre projet, là, est-ce que tu es au courant? J'ai dit non. Et puis, il m'explique un peu, il dit, vraiment, il faut intervenir pour régler ça, sinon, ce n'est pas bien. C'est là que je vais intervenir. Et c'est dans l'intervention que je vais devenir vice-président. Et c'est de vice-président, je vais devenir le président de fête parce qu'en temps, la présidente est partie en France. Et voilà comment le projet est né. Et avec qui c'est parti?
et comment je suis revenu dans ce projet pour en être aujourd'hui un des responsables. Très intéressant. Très intéressant. Et hier, nous avons pu voir une très forte mobilisation et un niveau d'appropriation du projet qui nous a beaucoup impressionnés. Et on aimerait savoir comment vous en êtes arrivé là. Bien. Comment vous avez bâti l'appropriation du projet. Je crois que le Seigneur sait faire les choses au-delà de ce que nous pensons. Et souvent, quand je pense à cette crise qui m'a amené dans l'équipe Mungwa en plein temps, je dis merci au Seigneur d'avoir permis cette crise. Parce qu'entre-temps, je suis le président des cadres de ma région. Et je suis le président des cadres de mon village. Et c'est la première fois que les cadres de la région, on a pu mettre une association en place. Et du coup, quand j'ai été convaincu de la chose, ben, j'ai passé le message au niveau des cadres. Et puis, en ce moment-là, mes fonctions aussi faisaient que tous les parents avaient besoin de moi. Et puis, bon, mes bureaux sont ouverts, très ouverts à tout le monde, de sorte que quand je convoque une réunion, ben, tout le monde vient. Et donc, je pense que ça a également favorisé l'adhésion des cadres. On a aujourd'hui une appropriation, on veut aller plus loin, mais on a une appropriation du projet qui fait notre fierté. Depuis les cadres jusqu'aux églises dans les villages, aux chefs coutumiers dans les villages. Chacun se sent impliqué dans ce projet. Voilà un peu comment on a réussi, mais c'est des circonstances que Dieu a mises en place qui ont fait que, bon, ben voilà, le message est vraiment passé et passe facilement. Vous êtes quelqu'un de très occupé. On va finir par la dernière question. Juste un petit témoignage, peut-être une question. Qu'est-ce que vous pouvez voir Dieu faire au travers des livres qui ont déjà été traduits en langue de loi au sein de la communauté? Comment est-ce que les gens interagissent avec ces portions d'écriture déjà disponibles? Peut-être un témoignage, une histoire, quelque chose que vous remarquez. Alors, l'une des choses aujourd'hui qui non seulement pour moi est un des points très positifs du projet, mais ensuite qui est même un des défis majeurs pour la communauté, c'est le fait que ce projet fasse l'unanimité et soit pour tous les Gois, pour toute la communauté, un facteur d'unité. On a des villages qui sont très divisés. L'une des raisons, c'est qu'on est à côté d'Abidjan et nos terres ont pris de la valeur. Les opérateurs économiques ont divisé tous nos villages. Il faut financer celui-là pour qu'il soit cher, pour qu'ils te vendent la terre. Et c'est divisé. Aujourd'hui, le seul projet qui réunit tout le monde dans chaque village, c'est le projet de traduction de la Bible en hongrois. Quand il s'agit de ce projet-là, tout le monde est d'accord. Et pour moi, c'est vraiment un des points les plus forts. Et c'est un témoignage. Mais nous voulons aller plus loin. Que on ne s'arrête pas à cette unité, mais qu'on arrive à une transformation avec eux. Et nous avons déjà quelques fruits. Des gens qui ne se saluaient pas, qui maintenant, parce qu'ils ont la Bible, ils partagent la Bible ou enfin, ils partagent une portion de la Bible ensemble, ils le lisent à l'église ou ils sont dans le comité villageois des villages, ils sont obligés de travailler ensemble. Aujourd'hui, ils se saluent
aujourd'hui font des rencontres, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut être de notre milieu pour voir ce que ce projet est en train d'apporter dans nos villages. Voilà. Et on a des témoignages de gens qui, même des prédicateurs qui disent, vraiment, avec ce projet, ils ont atteint un autre niveau. Ils se demandent si vraiment, avant, ils prêchaient vraiment bien. Donc, voilà ce que je peux dire, mais peut-être qu'il faut que je dise un mot également parce qu'avec le projet, nous avons fait sortir le film Jésus en Hongrois. Et nous avons fait une sortie officielle. Et cette sortie, on a fait dans un village. Le chef du village était là. Et à cette sortie, c'était prévu pour 20 heures. Et puis, on a eu une difficulté technique. Il y avait du monde, plus de 1000 personnes. Mais on n'arrivait pas à projeter. Les gens ont attendu pendant près de 2 heures. Personne n'a bougé. Ils attendaient Jésus parler hongrois. Et c'est plus d'1 heure après qu'on a réussi à projeter le film. Mais extraordinaire. On n'avait pas pensé lancer un appel. Et c'est vers la fin que le responsable de Campus Poukri qui était avec nous a lancé l'appel. Mais comme on n'avait pas préparé, c'était la nuit, mais il y avait plus de 300 personnes debout, y compris le chef du village, pour donner leur vie à Jésus. Y compris le chef du village. Et le chef du village qui est un retraité, qui est un docteur en sociologie, qui est un retraité, et ça a été pour nous vraiment un témoignage. Et cela nous a amené à programmer une sortie officielle dans chaque village. Et nous en avons fait dans 3 villages et pour le moment, ça se passe très, très bien. Oh, c'est impressionnant. Impressionnant. On va prendre congé et est-ce que vous avez une dernière parole ou quelque chose? Alors, la dernière chose que je voulais dire, c'est que c'est avec ce projet que j'ai appris que les langues se valent. Et quand vous lisez Apocalypse chapitre 5, le verset 9, il est clairement dit, toutes les nations, tous les peuples et toutes les langues. Le chapitre 7, verset 9, reprend encore avec tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues. Je dis souvent, l'Apocalypse nous ouvre une petite fenêtre sur la manière dont Dieu est adoré au ciel. Une petite fenêtre. Et on se rend compte que cette adoration, parce que nous serons de toutes les nations, de tous les peuples, donc de toutes les couleurs, mais cette adoration sera faite également avec toutes les langues. Donc chacun doit y être avec sa langue. Et je me suis rendu compte qu'il n'y aura pas de langue d'emprunt. Et donc, il faut donc faire en sorte que chacun entende les merveilles de Dieu dans sa propre langue et non pas dans la langue de l'autre ou dans la langue d'emprunt. Et que quand on entend les merveilles de Dieu dans sa propre langue, comme le jour de la Pentecôte, on est plus touché. On est plus touché. Et c'est ce que nous expérimentons avec ce projet dans les villages. On est plus touché. Avec la projection du film Jésus, quand les gens entendent Jésus parler en hongrois, c'est un pleur. Et ils n'en reviennent pas. D'autres applaudissent. On est plus touché. Et pourtant, ce n'est pas nouveau, hein? C'est ce qu'on leur dit à l'église. Mais le fait de l'entendre dans leur propre langue. Et donc, il a fallu que mes yeux s'ouvrent sur ça. Et c'est pour cela que je me bats. Et donc, moi, j'estime que beaucoup de gens
n'ont pas compris que la langue, les langues se valent. Dieu ne fait pas de distinction entre les langues. Toutes les langues sont sur le même pied d'égalité et nous devons avoir la Bible dans chaque langue. Et tous ceux qui travaillent pour que cela soit une réalité, ils ont mon soutien. Et je me bats pour sensibiliser, pour que d'autres personnes aient encore les yeux ouverts. Et quand je suis arrivé à l'Alliance biblique comme président du conseil d'administration, j'ai encore mieux perçu la chose. Mieux perçu la chose. Nous avons comme slogan la Bible à la portée de tout le monde. Mais la Bible à la portée de tous, ce n'est pas une affaire d'argent. À quoi ça sert de distribuer des Bibles à quelqu'un qui ne peut pas lire? Est-ce que la Bible a sa portée? La Bible à la portée de tout le monde, c'est la Bible dans sa propre langue. Et la Bible à la portée de tout le monde, c'est l'évangile qui atteint tout le monde. Et c'est l'une des conditions pour le retour du Seigneur. Et ce qui explique aujourd'hui vraiment mon engagement à faire en sorte que les gens s'approprient le projet de tradition dans leur langue. Et pour nous, il faut donner l'exemple en ce qui concerne notre langue. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et j'invite donc tous les cadres, tous les Africains, ceux qui pensent que leur langue n'est pas importante, ils se trompent. Même ils sont 10 à parler leur langue, elle est aussi importante que l'anglais, elle est aussi importante que le français. Ils doivent se battre pour valoriser cette langue. Ils doivent se battre pour que cette langue soit parlée et surtout, ils doivent se battre pour avoir la Bible dans leur propre langue. Et merci à vous qui êtes dans ce ministère. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre séjour en Côte d'Ivoire. Merci. Oh, j'ai presque envie d'applaudir. Merci beaucoup. Vraiment, c'est très touchant. Ça, c'est très touchant. Merci beaucoup. OK.